Bonjour Laetitia et bienvenue sur ta guidance générale check-up de tes 12 maisons astrologiques. C'est une guidance où je vais aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe pas. Et tu auras 3 mois, c'est une guidance généralement qui dure sur 3 mois. Tu as 3 mois pour appliquer les conseils que je te donne et travailler une à une chaque maison. Pourquoi 3 mois? Parce qu'en fait, on ne peut pas travailler 12 maisons en une semaine, c'est pas possible, ça prend du temps. Tous les aspects de sa vie, on peut pas tout gérer en même temps. Donc, prends ton temps, re-regarde la vidéo tous les mois, pendant 3 mois, peut-être même plus, hein, prends ton temps. Vaut mieux que ce soit fait calmement mais bien, plutôt que dans la précipitation et bâclé. On va aller voir ça avec 3 jeux. J'espère que tu as eu le temps de voir la vidéo d'explication des 12 maisons. Normalement, sur la page de commande, quand tu as commandé cette guidance, il y avait une vidéo à regarder pour expliquer, c'est une explication des 12 maisons astrologiques. On va y aller. Je vais tirer les cartes pour toi, Laetitia. Je tire tout. Si tu veux avancer, tu peux avancer. Si tu veux m'entendre papoter, reste là et papote. Et on va aller voir ça. N'hésite pas aussi à aller chercher un papier et un stylo pour tout simplement écrire un peu tes ressentis et ce que tu as compris de la vidéo maintenant. Et puis quand tu réécouteras cette vidéo dans quelques semaines, quelques mois, tu pourras un peu voir l'évolution de tes écrits. Tu vas voir que ce que tu avais écrit avant, c'était peut-être pas forcément tout ce qu'il fallait comprendre, alors que avec un peu plus d'expérience et de mois qui passent, tu auras peut-être compris beaucoup plus de choses et tu pourras rectifier tes notes. Alors, on continue, Laetitia. Si je me rappelle bien, tu m'as écrit dans les commentaires que tu avais 2 boulots. Un boulot qui est ta passion et tu voudrais qu'il fonctionne. Et un autre boulot qui est plutôt alimentaire. Donc on va aller voir ça, je pense, dans l'axe 10, 6. On va aller voir ça. Hop. On va le prendre à l'endroit. Alors, l'as de coupe, peut-être une ouverture de cœur, un nouvel amour, une nouvelle passion, une nouvelle façon de faire vibrer ton cœur, des nouvelles émotions qui apparaissent pour toi. Ok, on va commencer avec les dos de deck. Dernièrement, la saison d'avant, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as travaillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que tu t'es séparé, tu as été beaucoup plus libre. Tu as décidé de couper avec tout ce qui t'entravait, tout ce qui était limitant pour toi. Donc tu as décidé ou d'avoir une séparation brutale, ou tout du moins en tout cas te distancer des choses qui n'étaient pas justes pour toi. Également, tu as décidé de suivre, de te faire confiance, et c'est pour ça que tu es parti. Je mérite mieux, je me dégage des situations injustes, et avec le chakra coronal, c'est vraiment je fais confiance en la vie, en Dieu, en l'univers, pour m'amener mieux. Ça, c'est la maison 12, donc on va aller voir après quelle est la suite. Le magnétisme, je vais attirer mieux parce que j'ai décidé de vibrer mieux. Et comme à l'intérieur de moi, j'ai des vibrations positives, tout ce qui est autour de moi de négatif, je m'en sépare. Et j'attends que l'univers, Dieu, les anges, en fonction de mes croyances, m'amènent par magnétisme des choses qui sont sur la même fréquence vibratoire positive que moi j'ai. Il s'est passé plein de choses rapidement, dernièrement, avec la lune. Alors peut-être que ça a un lien avec ta maman, la maternité. Est-ce que tu as coupé les ponts avec ta mère, ou est-ce que tu es en train de guérir un lien avec ta mère? En tout cas, il y a eu des échanges de communication, WhatsApp, email avec ta maman dernièrement.
Et si ça n'a rien à voir avec la mer, la lune, c'est vraiment la carte des émotions profondes. Donc c'est des émotions qui sont, ça peut être des peurs, des angoisses, c'est flou. Ça peut être aussi des très très grosses envies compulsives qui sont réprimées et qu'il va falloir faire sortir avec beaucoup de créativité et beaucoup de manifestations. Ok, donc dernièrement déjà, c'était riche, plein de messages. On va commencer avec la maison 1. Maison 1, ta personnalité, ton identité, ton enfant intérieur et ton signe ascendant. Donc n'hésite pas à aller voir sur mes vidéos YouTube le signe ascendant. Moi par exemple c'est Balance, mon signe ascendant, donc va voir Balance. Tu as un nouveau départ avec toi et toi-même. Tu as envie de te donner une seconde chance parce que tu t'es séparé de ce qui était négatif dans ta vie. Tu décides de vivre une nouvelle vie, tu te donnes une nouvelle chance dans la vie. Encore une fois, on parle de famille, donc peut-être que la mère qui était là n'était pas si loin que ça. Je vais les laisser comme ça. Hop là. Le karma familial. Donc, tu décides, toi, de devenir ton propre parent, de ton enfant intérieur. La maison 1, c'est la maison de l'enfant intérieur. Tu as décidé d'arrêter d'avoir besoin de ta famille pour te rassurer, pour te dire que tu n'es pas seul dans ce monde, pour avoir un plan B, un backup. Non. Là, tu décides vraiment de créer ta propre famille, de devenir le parent en charge et d'arrêter de tout le temps, toi, être en demande du reste de ta famille. Donc il y a un karma familial que tu es en train de couper. Si tu es avec ta famille, c'est que par envie, pas par besoin. Donc il y a une nouveauté dans le schéma familial, une nouvelle façon de réfléchir à la famille, de penser la famille, de vivre la famille. Toi et toi-même, en tout cas. Avec, on a le 8 d'épée qui est la carte des croyances limitantes. Je ne me crois pas capable de vivre ma vie sans les conseils de ma famille. Je ne me crois pas capable de vivre ma vie financièrement. Je ne pourrais pas vivre sans eux qui m'aident. Voilà, il y a plein de croyances limitantes qui font que si, en fait, tu vas les combattre ces 3 prochains mois, ces croyances limitantes, tu vas tacler toutes les phrases rabaissantes que ça se trouve, ta famille t'a dit quand tu étais enfant et que tu y as cru. Et là, tu vas te créer un nouveau départ positif avec toi, ton enfant intérieur, ta personnalité. Tu vas décoller les étiquettes qu'on t'a collées depuis enfant. Ah mais elle est trop timide. Ah mais elle est pas assez douée. Ah mais elle est pas bonne à l'école. Ah mais elle sait pas parler en public. Tu vas t'enlever toutes les étiquettes qu'on t'a collées depuis enfant et tu as un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle chance pour te recoller des étiquettes plutôt positives que tu vas te coller toi-même. Et avec ça, je pense aussi qu'à partir de maintenant, tu auras appris la leçon, tu vas transformer un peu cet échec et cette épreuve en leçon de vie, et que la prochaine fois qu'on va te coller une étiquette, tu vas décider si oui ou non tu veux bien qu'on te la colle. Et la prochaine fois qu'on te dit quelque chose de négatif, tu fais non, ça c'est ce que tu penses de moi, mais c'est pas la réalité, et c'est ce que tu penses de moi parce que toi, sous le prisme de tes blessures, de tes problèmes. Donc à partir de maintenant, tu seras beaucoup moins conciliante quand quelqu'un voudra te coller une étiquette. Et ça, c'est pour le mieux. En face, on a la maison 7. La maison 7, c'est la maison des unions, de toi, comment tu t'engages avec les autres. Donc c'est vraiment les unions, c'est 5 personnes dans ta vie qui sont les plus importantes. Ton ou ta meilleure amie, ton ou ta conjoint, ton boss, un ou deux collègues, un ou deux clients. Enfin, c'est vraiment des gens avec qui tu as des contrats écrits ou des contrats invisibles, mais c'est très fort, on va dire. Comment tu te lis, comment tu donnes ta confiance aux autres. Alors, tu sais être vulnérable. Tu sais montrer quand ça va, tu sais montrer quand ça va pas. Si tu as tort, tu n'as aucun problème à dire désolé, je me suis trompée, j'ai eu tort, je m'excuse. Tu n'as aucun problème à ça, à être vulnérable. Ce qui prouve, si tu sais t'excuser, si tu sais être vulnérable, que tu n'as pas trop de problèmes sur le regard des autres. Et c'est-à-dire que tu n'as pas besoin des autres pour te donner ta valeur. Tu sais que tu as de la valeur et c'est pas parce que tu te trompes parfois et que parfois tu n'es pas tout le temps forte mais tu sais être faible que
tu es moins bien, tu es une moins belle personne. Par contre, tu es peut-être en colère parce que tu subis des injustices. Qui dit colère dit blessure d'injustice. La blessure d'injustice, c'est vraiment une blessure qui te... On va dire, t'es dans une situation injuste, tu y restes. Et en fait, plus tu y restes, plus tu seras en colère. Et au bout d'un moment, la meilleure solution face à la blessure d'injustice, c'est de partir, tout simplement, en silence, de partir, d'aller chercher mieux ailleurs. Là, tu es en colère parce que peut-être on n'accepte pas, on n'accueille pas ta vulnérabilité sainement. On accueille ta vulnérabilité comme de la faiblesse. Alors que toi, t'as aucun problème avec ça. Avec, on a le page de coupe qui est encore une fois une carte de vulnérabilité, de sensibilité. Toi, tu es sensible et j'ai vraiment l'impression que cette sensibilité est injustement traitée. Donc ça te met en colère. Peut-être qu'il y a travaillé ta communication non violente pour exprimer aux 5 personnes autour de toi qui n'accueillent pas ta vulnérabilité comme toi tu le voudrais, et peut-être en parler calmement, sans colère. Parce que quand on parle avec de la colère, personne n'entend, personne n'écoute. Donc sans colère, tu expliques que tu es frustré, parce que quand tu dis ou quand tu fais tu as une réaction que tu perçois toi négative, alors que tu voudrais plutôt recevoir une perception positive. La maison 2. La maison 2, c'est la maison de la valeur, des possessions, des ressources, du corps, comment tu prends soin de ton corps, des finances et de ton estime de toi. Alors, tu as beaucoup d'émotions face à ton estime de toi, c'est-à-dire que tu mentalises beaucoup. J'ai de la valeur parce que, et là c'est des arguments, tu as une liste d'arguments à l'intérieur de toi, tu n'es pas juste je m'aime, j'ai un beau corps, j'ai une belle santé, j'ai des finances, tout est très listé, et je pense que c'est aussi lié au passé. Est-ce que tu es fier de toi par rapport à ton passé, tu as des belles émotions par rapport à ton passé, mais là, présentement parlant, ça fait longtemps qu'il s'est rien passé. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, tu es fatigué. Donc, tu te raccroches à l'image que tu avais de toi et l'estime que tu avais de toi dans le passé qui était bonne, parce qu'en ce moment, tu es fatigué. Alors, tu es fatigué pour plusieurs raisons. Tu es fatigué d'abord parce que je pense que tu dors très mal. Le 9 d'épée, c'est des cauchemars, c'est des problèmes de sommeil. Qui dit cauchemar et dit problème de sommeil, dit problème de stress. Donc on ira voir dans ta maison 6, la maison du bien-être, qu'est-ce qui se passe et comment mieux gérer son stress. Mais il y a un véritable problème de sommeil. Également avec le 9 d'épée, c'est des angoisses. L'angoisse est une émotion du futur qui n'existe pas. Donc ton mental est en train de créer un scénario futur potentiel catastrophique qui n'existe pas. Donc n'hésite pas à faire de la méditation ou à revenir dans le présent, parce que là tu as une carte du passé avec la nostalgie, et là tu as une émotion du futur avec l'angoisse. Dans tous les cas, tu n'es pas au présent, il faut revenir au présent. Alors, dans ta maison 8, en face de la maison 2, donc c'est la maison de ton estime de toi à grande échelle, donc les grandes remises en cause, les grandes transformations, de ton corps avec les autres, donc la sexualité, de ton argent avec les autres, c'est-à-dire tout ce qui est banque et finance. Ok, il y a un intrus, un ex, ou en tout cas quelqu'un dans ta maison 8 qui te tire vers le bas. Je sais pas si c'est sexuel, financier ou en termes de développement personnel, mais ça te tire vers le bas. Tu n'arrives pas à te remettre en cause, tu n'arrives pas à améliorer tes finances, tu n'arrives pas à avoir une sexualité épanouie. On te dit, là, pour les 3 prochains mois, fais-toi confiance. Le chakra du 3e œil, c'est arrêter d'être influencé par les autres, d'écouter les autres, de demander des conseils aux autres et de se faire confiance soi. Je pense que tu as une réconciliation avec toi-même, que tu vas vraiment célébrer le fait de te retrouver toi et d'arrêter de tout le temps vivre ta vie pour les autres.
peut aussi y avoir une réconciliation avec enfin des gens qui te tirent vers le haut et pas des gens qui te tirent vers le bas et qui sont dans l'ombre. Ta maison 3. Ta maison 3, c'est vraiment la maison de ton état d'esprit. Donc la communication que tu as à l'intérieur de toi, avec ton enfant intérieur, par exemple, qui est positive ou négative. Mais aussi, du coup, généralement, quand on est très exigeant et qu'on a une communication très négative avec soi-même, très exigeante, on est aussi très négatif et exigeant avec les autres. Donc généralement, la maison 3, c'est aussi la communication extérieure et pas qu'intérieure, c'est comment tu parles aux autres. Abondance, oui, récolte. T'es très dans l'encouragement, dans le superlatif, t'es très positive. Donc franchement, ça, c'est canon. Ah bah voilà, je disais bienveillance. Tu as la carte de la bienveillance. Tu es très bienveillante envers toi-même et tu es très bienveillant envers les autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu t'offres un nouveau départ qui est beaucoup moins limitant que la carte du 8 d'épée. Il fallait qu'il y ait une touche négative, évidemment. On a la carte de la trahison. Le 7 d'épée, c'est la blessure de trahison. Si tu as jamais travaillé les blessures, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, ou le yin et le yang, ou la notion d'enfant intérieur, de croyance limitante, il y a ma formation potentielle à 20 € avec plein d'exercices à faire, de développement personnel, d'écriture, de spiritualité, pour débloquer toi-même et t'auto-coacher. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans mon site internet, la formation potentielle. Je pense à ça parce que vraiment, là, dans ta maison 3, t'es encore dans une, on va dire, une manipulation de communication. Tu dis des choses pour recevoir en retour. Est-ce que tu es bienveillante et tu dis des compliments à des gens parce que tu espères qu'ils vont te le donner en retour? Ou est-ce que tu as une stratégie très très positive avec ta famille pour les forcer à eux-mêmes être positifs en retour? Il y a un truc où c'est bienveillant, c'est positif, mais il y a encore une communication que tu contrôles trop. Il y a encore trop de sous-entendus, trop de coups d'échec à 4 coups. Il y a encore des choses à améliorer dans ta communication. En face, on a la maison 9. Donc là, c'est plus ton état d'esprit, c'est vraiment ta philosophie de vie. Ça veut dire quoi être heureuse? Ça veut dire quoi réussir sa vie? C'est quoi tes grands rêves, tes grandes aspirations? On a la bienveillance, ça fait 2 fois qu'on l'a quand même. Hein. Toi, ton grand rêve, ta grande philosophie de vie, c'est la positivité, la bienveillance, le respect mutuel des uns et des autres. Encore une fois, une carte de cœur. T'es vraiment dans le cœur. T'as envie d'être dans l'amour, d'être dans le plaisir, d'être dans la confiance. C'est vraiment des cartes qui sont à l'opposé de la blessure de trahison. Donc ça, c'est vraiment un grain de sable à nettoyer et ensuite, ce sera nickel. Peut-être que ton rêve, c'est d'être maman parce que c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la maman du tarot. Ton rêve, en tout cas, c'est de materner les autres, d'avoir des relations d'amour. C'est aussi la compassion. Donc peut-être d'être dans le respect et l'acceptation du négatif comme du positif chez les autres et que les autres fassent de même pour toi. Ton rêve, c'est peut-être aussi de vivre à la plage, parce que là, je vois une plage, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a une notion de parentalité, de materner, de bienveillance. Alors, ta maison 4, c'est la maison des 3 foyers. Le foyer immobilier, la maison, ton appartement. Le foyer symbolique, papa, maman, ou alors ton conjoint, tes enfants. Donc il y a 2 familles possibles de sang. Ou alors ton foyer émotionnel, c'est vraiment la sécurité de tes émotions. Est-ce que tu as encore besoin de personnes extérieures à toi pour te valider, pour te caresser dans le sens du poil, pour te sécuriser? Alors, on a le sourire, la joie, le bonheur. Beaucoup de joie et de bonheur dans tes 3 foyers. Donc tu t'amuses, tu t'éclates, c'est agréable et c'est épanouissant. Tu te sens en sécurité avec le chakra racine, tu as une sécurité, tu as des racines bien ancrées, que ce soit toi dans tes sécurités émotionnelles, toi et toi-même, mais aussi avec les gens qui composent ton foyer.
ou même ton appartement, tu te sens bien et en sécurité dans ce foyer. Par contre, il se passe plein de choses. Il y a plein de choses à faire, plein d'actions. Il y a plein de sollicitations, plein d'opportunités à prendre. C'est pas reposant, on va dire. C'est la joie, la bonne humeur, on danse, on chante, il y a tout le temps des soirées, c'est l'été, il y a tout le temps des apéros chez moi et des machins. C'est très très dynamique. Voilà, le mot que je cherche, c'est dynamique. En face, on a la maison 10. Donc là, c'est vraiment ton environnement, ton cercle intérieur. Et là, c'est ton environnement, ton cercle extérieur. C'est ta place dans la société. Là, c'est ta place dans le foyer, place dans la société. Donc la place dans la société, c'est ta carrière, ta position sociale et ta réputation. On va voir du coup ta carrière, c'est-à-dire tu as des dons, tu as des talents, et qu'on va sûrement aller voir en maison 5. Comment tu les utilises, comment tu les montres, comment tu les offres au reste du monde. Future, anticipation, préparation. Tu es en train de préparer un projet de carrière, un nouvel environnement social, donc tu es vraiment dans la préparation importante pour toi. Ok, une deuxième carte de futur. Tu es vraiment une des seules depuis bien longtemps, c'est déjà arrivé mais c'était il y a longtemps, qui me tire des doublons. Parce que là on avait bienveillance, bienveillance qui était où? Bienveillance, là. Bienveillance. Là, tu as le futur et là, tu as la carte de la médiumnité qui est d'une carte de futur. T'as pas mal de... Là, t'avais le coup de passé, futur et pas le présent. Il y a plein de trucs de cartes qui se répètent. Donc, les messages se touchent, on va dire. Donc voilà, tout cet été, tu prépares. Tu es dans le futur, tu prépares ton futur. Tu es en anticipation. Et là, on a une carte de spontanéité, de dynamisme. Tu es passionnée, hyper contente, joyeuse de cette préparation. Tu prépares ton projet, ta nouvelle carrière, ta nouvelle position sociale avec passion, avec dynamisme, avec joie. Donc tu cours partout, donc tu fais plein de trucs et c'est trop cool. La maison 5, donc c'est vraiment la maison de l'amour. Comment tu aimes la vie, comment tu exprimes cet amour grâce à la créativité, comment tu exprimes tes dons et tes talents, et est-ce que tu as des enfants? Donc on voyait là que tu voulais être maman, ou en tout cas il y avait une histoire de maternité, on va le voir ici. Patience, assurance, charisme. Tu es patiente dans ta maison 5, tu la travailles, doucement mais sûrement, ça arrive. Tu préfères travailler un peu comme avec le chakra racine, des bases solides. Tu veux que quand ta maison 5 soit exposée au reste du monde avec ta maison 11, tu sois prête et tu sois solidement ancrée. Donc il y a ça. Et puis aussi il y a ton charisme. Tu travailles ta personnalité et ta différence, ton individualité, grâce à ta créativité, grâce à tes loisirs. Tu coupes des liens toxiques. Toutes les personnes qui ne sont pas heureuses pour toi, quand toi tu réussis ta vie, c'est donc des personnes qui sont, elles, malheureuses et jalouses, tu coupes avec ça. Tu coupes tout ce qui t'empêche d'exprimer tes émotions. Si à chaque fois que tu exprimes tes émotions, on te fait comprendre que c'est de trop, ça dégage. Tu es dans ton droit, et j'ai même envie de dire, c'est même un besoin vital humain, que d'exprimer ses émotions. On n'est pas des robots. Et si les émotions, on les réprime à l'intérieur, ça finit par créer des maladies. Ça s'appelle la somatisation. On a le 3 de bâton qui est, encore une fois, une carte de préparation. On prépare, on anticipe. Si par exemple tu veux voyager, tu prépares les visas, le billet d'avion, le logement pour les premiers jours. Ça veut dire quoi être expatrié? Enfin voilà, tu poses des questions, tu poses des bases, tu prépares. Si c'est un projet de carrière, pareil, tu te renseignes sur l'URSSAF, tu te renseignes sur le statut juridique, tu prépares avec patience, et tout ce qui te tire vers le bas et qui te fait croire que tu n'as pas le droit de t'exprimer, que c'est trop beau pour être vrai ou autre, tu coupes tout ce qui est toxique et qui te fait douter de toi-même, alors que clairement, on a vu que tout à l'heure, tu avais le chakram du 3e œil, tu ne doutes plus de toi-même, tu as confiance en toi et tu te conseilles très très bien. Et tout ce qui est dans l'ombre
et qui te tire vers le bas, ça dégage. En face, tu as la maison 11. La maison 11, c'est la carte des réseaux. Réseau d'amis, donc tes cercles d'amis. Est-ce que tu as aussi des cercles d'amis grâce à des loisirs, des projets, ton club de poterie ou je ne sais pas, des communautés, de l'activisme, également les réseaux sociaux, c'est possible, ou des réseaux de collègues, c'est des collègues que tu vois aussi en dehors du boulot. Waouh, tu vas les 3 prochains mois trouver des amitiés en or, des personnes avec qui tu es compatible, avec qui j'ai presque même envie de parler d'âme sœur. C'est des personnes avec qui il y a un lien de sororité fraternelle où vous avez vraiment 90% de points communs, tout est simple, vous avez le même humour, vous avez la même philosophie de vie, vous avez les mêmes envies, les mêmes projets, tout est simple. Donc vraiment des très très belles amitiés. Parmi ces amitiés, il se peut que tu rencontres quelqu'un avec qui, sentimentalement parlant, ça match. Un mariage, un accord, une officialisation, c'est possible. Ou alors, quelqu'un avec qui, professionnellement parlant, ça match et ça devienne, il y a un accord, une officialisation de partenariat professionnel. Mais en tout cas, franchement, non. Alors, la carte du passé, pour moi, c'est la carte du pardon. Tu pardonnes tes erreurs passées, ton échec passé, tu pardonnes certaines amitiés qui t'ont déçu, peut-être parce que tu as été vulnérable, qu'elles ont mal accepté cette vulnérabilité, tu leur as parlé, elles se sont excusées, il y a un pardon, c'est possible. En tout cas, tu pardonnes aussi, tu te pardonnes toi-même, peut-être dans le passé d'avoir choisi des amitiés superficielles qui ne te correspondaient pas. Et maintenant que tu comprends ce que c'est et tu comprends ce que ça veut dire que d'avoir des amitiés avec qui c'est compatible, avec qui il y a vraiment le côté âme sœur et c'est vraiment magnifique, et ben en fait tu te pardonnes le toi du passé parce que tu savais pas que ça existait. Donc tu as pris ce qui te semblait le mieux et tu as fait au mieux avec tes connaissances du moment. Mais en fait maintenant tu sais que c'était une erreur et tu la referas pas et tu te pardonnes et tu vas vers le mieux. Beaucoup de bâtons, hein, encore du bâton. As de bâton, donc là, tu commences un nouveau départ, une nouvelle façon de faire. La famille des bâtons, c'est le faire. Donc, des nouvelles activités. Peut-être qu'avant, tes amis, c'était que pour sortir et boire des verres. Là, t'en as marre d'être alcoolique. Je rigole hein, quand je dis alcoolique. Je préfère le préciser parce qu'on ne voit pas forcément mon visage qui blague. Mais du coup, là... tu as envie de rencontrer des nouvelles amitiés en faisant du sport, en faisant de la randonnée, en étant dans des activités professionnelles stimulantes, intellectuelles, enfin, une stimulation intellectuelle, on va dire. Tu décides de choisir et de prendre des décisions différentes pour choisir des amitiés, et c'est ça qui te permet de te pardonner toi-même dans le passé, de ne pas avoir forcément choisi les amitiés parfaites et compatibles avec toi. C'est pas forcément que dans le passé c'était des mauvaises amitiés, rien à voir. C'est juste que c'est une histoire de compatibilité. Parfois, ça ne matche pas et c'est pas grave. Alors, la maison 6, c'est la maison du bien-être, de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est la maison de la routine, métro, boulot, dodo, qu'est-ce qu'on fait ça va avec le équilibre vie pro, vie perso, évidemment. La gestion du stress, le bien-être, et voilà. Alors, couple, duo, union. Donc, tu passes ton quotidien avec quelqu'un de très important, avec quelqu'un, en tout cas, qui te fait vibrer, avec qui c'est très plaisant. T'es vraiment pas en solitaire, tu n'es pas isolé, tu es vraiment entouré d'une belle personne. Peut-être que c'est la personne, l'amitié avec qui ça va se développer. Ou avec qui, ça se trouve, t'es déjà en couple, parce que tu m'as pas précisé dans la description. Tu es déjà en couple, et en fait, ton partenaire redevient vraiment ton meilleur ami. Tu pardonnes ton partenaire de ne pas avoir été parfait, personne n'est parfait, et vous remettez de la passion dans votre amitié, et ça remet aussi de la passion dans votre quotidien. Blessure d'injustice. Est-ce qu'on l'avait déjà, la justice? Non, on avait la trahison, mais on n'avait pas la blessure d'injustice. Alors, la blessure d'injustice,
tu es en train de guérir le fait. Qui dit injustice dit colère. Ça va avec. Donc c'est peut-être ça aussi. Et puis le couple, c'est la maison 7. Donc ta maison 6 et ta maison 7 est intimement liée. Tu es en train de, au quotidien en tout cas, de comprendre que tu te sens injustement traité dans ton couple. Et peut-être par ta vulnérabilité, tu vas dire à ton partenaire, peut-être maladroitement, mais tu y vas quand même, avec ta petite coupe, tu vas lui dire, écoute, j'ai des émotions négatives quand il se passe telle situation, est-ce qu'on peut en parler s'il te plaît? Et dans ton quotidien, tu travailles ton couple et tu travailles pour que vous ayez un quotidien beaucoup plus juste, parce qu'on parle d'injustice, donc juste, tu mets plus de justesse dans vos comportements et tu veux en parler. C'est encore maladroit parce que tu as le page de coupe, donc c'est une communication maladroite, mais au moins tu y vas avec authenticité, honnêteté, vulnérabilité, et ça ne peut que toucher la personne en face de toi. Voilà. Alors, est-ce que tu fais une thérapie de couple? Le 3 de Pentacle, c'est quand on décide, on accepte de se faire aider. Donc, est-ce que au quotidien, par exemple, c'est tout le temps toi qui fais les corvées ménagères, tu acceptes de te faire aider par ton conjoint, par une personne, par une femme de ménage, tout simplement. Est-ce que, avec le 3 de Pentacle, vous faites une thérapie de couple ou tout simplement, vous décidez ponctuellement de vous faire aider par quelqu'un? En tout cas, il y a vraiment le côté j'arrête de tout vouloir faire tout toute seule parce que c'est injuste pour moi et j'accepte de me faire aider, j'accepte d'être vulnérable, j'accepte de ne pas être à 100% indépendante, etc. On est dans un monde où l'humain est un animal social, c'est normal de s'entraider entre humains, c'est normal de pas tout faire tout seul. Et je pense que du coup, il va y avoir un travail de communication dans le couple ces 3 prochains mois très important. En tout cas, ça va être le centre de ton quotidien parce que à aucun moment on a parlé d'alimentation. Alors d'habitude dans cette maison-là, il y a de l'alimentation, il y a du sport, il y a la gestion du stress et des émotions. Enfin voilà, il se passe plein de choses alors que là, pas du tout. Encore une fois, je donne plein d'exercices dans ma formation potentielle pour la communication et l'injustice. Ah oui, pardon. La maison 12. En face, donc là c'est une maison très concrète, métro, boulot, dodo. En face, on a une maison très spirituelle. Est-ce que je fais confiance en une entité supérieure intelligente, Dieu, l'univers, les anges, les guides, tu prends ce qui te parle comme croyance. Est-ce que je fais confiance que ça va bien se passer, que quelqu'un me veut du bien là-haut, qu'on me pousse dans la bonne direction? Ou est-ce que du coup je n'arrive pas à lâcher prise et je contrôle tout le temps, même ce qui n'est pas contrôlable? Par exemple, j'essaye d'arrêter de fumer à la place de mon conjoint, j'essaye de perdre du poids à la place de ma sœur. Ça, c'est des choses qui ne sont pas dans notre zone de contrôle. Il faut revenir à soi et lâcher prise sur les autres. Passion, désir, sexualité. Alors peut-être que tu lâches prise sur ta sexualité, il y avait des choses où tu te mettais des objectifs, une pression sur tes passions aussi, ou peut-être qu'il faut juste kiffer sans objectif, sans chiffres, sans se mettre une pression. Avec, on a l'agitation intérieure. Il est là le stress. Tu es stressé par du résultat, et on te dit peut-être, juste profite de vivre. Sois un peu comme la reine de coupe. C'est marrant parce que là, on a la carte de la compassion. La personne qui ne met pas de pression, qui ne met pas d'exigence dans tes rêves. Donc ton rêve, c'est d'arrêter de te mettre la pression, d'arrêter d'être trop exigeante avec toi-même, parce que tu n'y arrives pas, parce que tu te mets du stress, parce que tu te mets beaucoup de pression. Le page de Pentacle, beaucoup de développement personnel. Tu te formes, peut-être avec ma formation potentielle, peut-être une autre formation en communication non violente, peut-être avec ton partenaire. Je sais pas. En tout cas, il y a une formation, il y a un développement personnel. Tu travailles à être une personne plus détente, plus relaxée, plus dans la confiance de l'autre, parce qu'il y a aussi la trahison avec la confiance en maison 3. Donc, tu as un problème de confiance en toi-même et en l'autre qu'il va falloir travailler. Ok, je te tire 3 cartes des accords Toltec. 3 petits conseils supplémentaires. On va aller voir ce qui se passe.
Alors, le premier, je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Ah bah là, on est vraiment là-dedans et là-dedans. Le mot va m'arriver, l'exigence. Voilà. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends du temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. Alors, je vais la mettre entre là et là. Parce que là, on a la carte de la compassion, là, on a la carte de la bienveillance, et là aussi, on a la carte de la bienveillance. Donc là, ce conseil des accords Toltec travaille vraiment ton axe 3-9. Deuxième carte. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Donc là, on est peut-être plus dans les émotions. On va voir. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Donc il y a entre 5 et 6, j'ai envie de dire. On a des capacités, mais le quotidien change. Et donc du coup, nous, on doit s'adapter à nos ressources et à notre quotidien. Et encore une fois, on parle d'exigence. Faut pas tout le temps se mettre une exigence incroyable, incroyablement élevée tout le temps. Dernier conseil, je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci, il n'aurait jamais dû agir comme cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. Ça, je te mets ça dans le couple, dans les unions, où tu es en colère, parce que ça ne se passe pas comme tu veux, c'est dans une situation injuste. Mais plutôt que d'être en colère, il faut aller dans la communication et dans l'acceptation de ce qui est. Je te mets ça juste ici. J'espère que cette guidance t'aura parlé et je te souhaite une très bonne journée.